radieuse des abeilles? On sait que rien dans la nature ne se fait en vain, comme le dit Aristote, et l'abeille est une manifestation extraordinaire de l'ordonnancement de la nature. D'où l'intérêt de faire des sculptures qui sont à la fois des œuvres d'art et qui en même temps leur rendent service et rendent service à la nature. J'ai rencontré Anne-Lise qui était très intéressée par les abeilles et l'idée m'est revenue de dire tiens, je pourrais avoir des ruches à la maison, chez moi. Donc je me suis renseigné et puis on m'a donné une ruche, pas vendue, donné une ruche avec un essaim. Et puis il est venu plusieurs fois à la maison m'aider, me montrer un peu, etc. Et puis il m'a dit, tu sais, il existe le syndicat de l'apiculture, il y en a dans tous les départements et ils donnent des cours gratuitement. Donc c'est des gens qui sont passionnés et puis qui offrent de leur temps pour apprendre l'apiculture. Donc j'y suis allé et puis petit à petit, d'une ruche, je suis passé à 10, 15. Quelles ont été les différentes étapes du projet? Alors c'est un projet, c'est une œuvre qui a une ambition à la fois esthétique, de faire du beau, qui est pédagogique et participative. Donc la première étape, ça a été la découverte de mon univers et de mon travail à Aquin, dans la vallée de la Cure. Comme je travaille avec de la cire et à chaud et un séchoir, je chauffe en travaillant derrière, et ben ça va traverser la toile qui est un peu transparente, c'est un voilage en fait sur le rideau, c'est un nylon, et ça va faire des dégoulinures et des traces. Et j'aime ça parce que comme ça je ne contrôle pas. Je laisse. Donc en fait ce que j'aime bien quand je peins, c'est me mettre à la place d'une abeille. Donc j'imagine comment une abeille, quand elle sort de la ruche, elle voit le monde. Alors par exemple, l'abeille, elle ne voit pas la ruche. Donc le paysage, il est forcément bleu, il est forcément vert, il est comme ça. On peut voir un truc comme ça qui est tout violet, avec juste des directions comme des vecteurs qui vont l'amener vers la source de nourriture. Et ensuite on a travaillé en atelier, on a travaillé sur des maquettes. En terre. Ce qui est important, c'est que ça. Et puis aussi en bois. Donc on a construit des boîtes, on a scié des bambous. On a peint avec des couleurs naturelles, ce qu'on appelle de la tempéra, de la peinture à l'œuf, qui est c'est de la gouache en fait, tout simplement, mais qui résiste à la pluie. Et puis on a peint aussi avec de la peinture suédoise, de la peinture avec de la farine. Quels ont été les différents matériaux utilisés? Alors on a surtout travaillé avec du bois, des bois qui sont résistants à l'eau. Donc on a utilisé un petit peu de mélèze et surtout du Douglas. Avec quels élèves avez-vous travaillé pour ce projet? Alors c'est un projet collectif où il y a eu l'implication des SECPA de 4e et de 5e. Et donc l'intérêt c'est qu'on a pu travailler en atelier, ils ont à disposition du matériel et des outils, ce qui fait qu'on a pu vraiment élaborer et avoir un projet tout au long de l'année. Donc ça c'est aussi important parce que ça permet que les élèves deviennent experts à la fois de technique avec des outils, mais aussi d'avoir des compétences et une expertise sur une connaissance naturaliste de l'environnement et surtout sur la fonction globale de la structure, qui est faite pour accueillir des abeilles et aussi se faire plaisir esthétiquement. Pour que la cité radieuse des abeilles sauvages fonctionne, est-ce qu'il faut la mettre dans une disposition particulière? Effectivement, l'une des raisons qui ont fait que j'ai voulu travailler sur un espace en 3 dimensions pour accueillir un hôtel à insectes et en faire une sculpture et l'appeler la cité radieuse des abeilles sauvages, donc un clin d'œil à l'architecture, c'est le fait que les abeilles ont besoin d'être orientées sud et est. Si on les oriente au nord ou à l'ouest, elles ne viendront pas nicher ni nidifier dans les bambous. Pourquoi ce nom, la cité radieuse des abeilles sauvages?
Alors ça, c'est une inspiration par rapport à un architecte qui s'appelle Le Corbusier, qui a construit effectivement des cités radieuses. Il y en a une à Marseille, une à Nantes et une à Briey. Et c'est un espèce de dispositif idéal où à l'intérieur, qui correspond à la fois à un mode d'habitation et un mode de vie. Et c'est construit avec des modules qui sont applicables à différents... En fait, des modules qui représentent un espace applicable en fonction de l'activité. Donc dans ces cités radieuses qui sont construites sur pilotis, donc nous, notre sculpture elle est sur pilotis aussi, il y a une école maternelle, il y a une terrasse, il y a des communs, et puis il y a aussi des lieux individuels, donc un peu comme nous, où à la fois il y a des espaces collectifs qui sont dédiés plutôt à l'humain, où on va apprendre ce que c'est que les abeilles sauvages, tourner autour de la sculpture, et puis il y a aussi des espaces individuels qui sont dédiés là aux abeilles. Donc c'est un peu une cité radieuse, mais pour le non-humain, mais inspirée en fait des constructions humaines. Et là, nous sommes à l'étape du montage in situ sur le site, à l'assemblage des boîtes et en tenant compte de l'environnement et de l'orientation pour que ça puisse devenir un espace vivant.